Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision 4 saisons. CFJP Super 35, câble 5 Montréal. CFAP Super 2, câble 13 Québec. CJPC Super 18, câble 9 Rimouski. Soyez sans crainte, car voici, je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Il vous est né aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur, qui est le Christ Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. Bienvenue chez nous à Télévision 4 saisons et surtout bienvenue chez moi. Si vous saviez comme ça me fait plaisir, c'est un cadeau de Noël extraordinaire que celui que vous ayez accepté de passer l'heure en notre compagnie. C'est une belle compagnie. Alors merci. Et moi je vous remercie parce que c'est un cadeau que de venir chez vous. Mesdames et messieurs à la maison, aujourd'hui on vous offre en quelque sorte une émission qui est bien différente et avec ma complice Claire à qui je souhaite un joyeux Noël aussi. Nous allons tenter de vous offrir une heure empreinte de sincérité, de tendresse et nous allons surtout tenter avec le cardinal Paul-Émile Léger de retrouver le sens de la fête. Tout d'abord, sous la direction de M. Gilbert Patnaud, entendons les petits chanteurs du Mont-Royal. Joyeux Noël!
touche bien personnelle de Mariette Clermont se retrouve dans toute sa sélection de meubles au design recherché. Des créations exclusives, des importations européennes, des accessoires élégants. Elle a choisi des textures agréables et des coloris des plus séduisants. Tout un univers de décors pouvant satisfaire vos désirs de beauté et vos goûts raffinés. Mariette Clermont, l'expression accessible du bon goût. La super vente après Noël est présentement en cours dans les 11 super magasins JM Saucier. Des rabais jusqu'à 60%. 4 cassettes et écouteurs stéréo, 7,77. Cet égalisateur ADC à seulement 77,99 $. Cette chaîne stéréo Sherwood, 597,99 $. Ce four à micro-ondes Panasonic, 227,99 $. La super vente après Noël dans les 11 super magasins JM Saucier. Surveillez les journaux. C'est papa! Papa! On va la fondue! Lorsqu'on pense fondue, on pense Swiss Knife. Au nom de toute l'équipe de Téléphone, permettez-moi de vous souhaiter de très joyeuses fêtes. Soyez prudents et que Dieu vous garde. C'est une belle fête, Claire, qui vient de commencer. On a eu les petits chanteurs du Mont-Royal, mais il y a bien d'autres choses au programme. Il y a bien d'autres choses parce qu'on voulait, comme on disait tout à l'heure, faire une émission spéciale comme un grand cadeau de Noël au Cardinal. Alors, on a des surprises, évidemment, donc je ne dirai pas tout, mais on a la jeune comédienne Maë Paiement, par exemple. Qui a 12 ans. Qui a 12 ans, qui va avoir 12 ans dans quelques jours. C'est pas encore Le fait. 2 janvier. Le 2 janvier. On a aussi le jeune pianiste Grégory Charles qui a lui-même chanté dans les petits chanteurs du Mont-Royal. Il y a à peine 19 ans, Exactement. étudiant à l'Université de Montréal. C'est ça. Et on a aussi Madame Rosette Mociornizza qui est roumaine et qui est peintre d'icônes, que le cardinal connaît très bien d'ailleurs, et qui va nous expliquer comment se font les icônes, quelle est cette belle tradition qui vient de Roumanie. Et toi, tu nous réserves d'autres surprises. Bien sûr, je ne dis pas tout. Éminence, vous savez que finalement, si on parle de cadeaux qu'on vous offre, c'est toujours un échange, un partage. Et on a perdu un peu le sens de la fête de Noël, qu'on appelle finalement la fête de la Nativité. Comment se fait-il? Il y a des mots qui ont été sculptés par les siècles. Noël n'a pas de sens si on ne retourne pas aux origines. Il y a comme ça des mots, alléluia, des mots populaires, qu'ils soient anglais ou français, hurrah. Au Japon, c'est benzaï. Ces mots portent des significations profondes. Mais c'est un peu comme les pièces de monnaie de 25 sous. Après avoir circulé pendant 10 ans, l'effigie de la reine est complètement érodée. Ça s'estompe. Voilà. Qu'est-ce que c'est que Noël? C'est un anniversaire de naissance, et non pas de mort, de naissance. Moi, je pourrais vous donner la date de naissance de ma mère, de sa fête, de ma grand-mère. Non pas l'année, mais le jour du mois, 14 septembre, 5 mai, mon père, 21 novembre. Mais en quelle année? Et très souvent, lorsque on nous demande notre âge, oui, mais en quelle année êtes-vous né? Ah, C'est toujours voilà. un secret. Non, mais on est bloqué. On ne l'a pas toujours présent à la mémoire. C'est parce que parfois on veut oublier aussi. Ah, ça dépend de qui. Mais une fois que vous avez dit votre nom, enfin, on peut toujours, avec un peu de mathématiques, faire la soustraction ou l'addition. Et, au fond,
Cette naissance du Seigneur, elle est unique dans l'histoire de tous les peuples. On connaît la date de la mort d'Alexandre le Grand, de Napoléon, des grands généraux, des hommes de lettres, mais leur date de naissance. Comment se fait-il qu'après 2000 ans, on fête encore un anniversaire, une naissance? Évidemment, selon les lieux, selon les peuples, selon les croyances, selon les folklores, je dirais que cet événement sera enveloppé de façon bien différente. Mais je crois que pour nous, c'est très simple. Ce que nous entendons en ce moment, ces chants de Noël, éveillent en moi, tout d'abord, des souvenirs lointains. Des souvenirs d'enfance. Mais combien précieux. C'est la fête de Dieu, c'est la fête de la naissance de Dieu. C'est en quelque sorte aussi la fête de tous les enfants du monde. Oui. Voici, c'est la fête de la naissance de Dieu. Mais attention, c'est d'un Dieu qui s'est incarné. C'est un homme qui, d'une certaine façon, va communiquer à la nature divine. Éminence, comme vous aimez les enfants, Claire veut vous proposer quelque chose de tout à fait particulier, que vous aimerez sûrement. Éminence, vous allez probablement reconnaître ce que vous allez entendre maintenant parce que vous aviez écrit il y a quelque temps un texte à l'occasion de l'année internationale de la paix et ce texte nous a grandement servi d'inspiration pour un autre texte qui va vous être livré par la jeune comédienne Mahé Paiement. Et Mahé Paiement est accompagnée par le jeune pianiste Grégory Charles. La paix. C'est chez moi la paix. Débarrassez-moi de tout ce qui m'ennuie. Et surtout, ne me dérangez pas. Ah oui, c'est ça la paix. Si vous ne me croyez pas, fouillez dans le petit Robert, vous verrez, c'est écrit. Rapport entre personnes qui ne sont pas en conflit. Alors, ne bougeons plus, personne, et ne faisons plus rien. C'est comme construire une route bien droite en faisant le tour des collines et des vallées. Vous ne pensez pas que la paix, c'est quelque chose de réel et que pour y arriver, il faut y travailler longtemps et durement. Sinon, la paix devient un mot. Et ce mot est dangereusement magique. Comme le désert, il peut créer des mirages. Comme la flûte du charmeur de serpent. Le désir de la paix peut réunir des foules et les faire vibrer comme un feu d'artifice. La paix est une science, un art. Elle se bâtit dans un climat propice. Elle s'épanouit dans un environnement de sécurité. Comment la génération de millions d'enfants de la rue peut-elle comprendre ce que pourrait être un monde de paix alors qu'ils sont agressés dans leur demeure, dans le ventre de leur mère, devant les portes des usines fermées par des problèmes économiques? Oui, on a un gros bout de chemin à faire avant même de pouvoir commencer à parler de la vraie paix. Imaginez une grande cathédrale aux larges murs opaques où les constructeurs ont prévu de grandes ouvertures pour laisser couler la lumière à travers les transparences des vitraux. Et si la paix était cette lumière mystérieuse qui nous traverse et nous invite à la sérénité et à la confiance, à la joie? Et si la paix était un don? Sur le flanc d'une colline, un homme parle à un groupe de pauvres, de paysans et de pêcheurs. Sa voix est douce et chaleureuse. Au même moment où l'homme parle, une grande puissance tient l'univers sous le joug de sa force. Les Romains sont présents partout et leur politique est « si tu veux la paix, prépare la guerre ». L'homme de la colline a un autre programme. La paix sera donnée à la terre comme une lumière qui passera à travers des hommes devenus transparents par la sincérité de leurs désirs. Heureux les doux, ils posséderont la terre. Heureux les assoiffés de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Pourquoi continuer de chercher, puisque l'homme de la colline a annoncé les béatitudes de la paix et que son mystère de fils de Dieu l'a consacré prince de la paix? En cette journée de Noël, offrons-nous la paix. Viens nous retrouver, ma belle Maï. Joyeux Noël. Ah, joyeux Noël, ma belle. Bien.
Voilà. Nous avons invité Maë parce qu'on sait que vous aimez tellement les enfants. Vous aimez la paix et vous aimez les enfants. Et Maë est très impressionnée d'être ici aujourd'hui. Oui. Tu dois te sentir mieux maintenant quand Ouais. même, là. Ah, parce que j'avais un peu peur de manquer mon coup. Qu'est-ce que ça te fait de dire un texte qui a été en quelque sorte un peu modifié pour toi, mais qui a été écrit à l'origine par le cardinal? Ben, quand on m'a dit, est-ce que tu voudrais lire un texte sur la paix déjà, j'étais, ah oui, ça me tente parce que la paix, on en parle beaucoup, puis tout ça, mais puis là, surtout quand vous m'avez dit, ça a été écrit par le cardinal Léger, là, j'étais contente. Puis surtout, j'avais peur de le manquer aussi, parce que je voulais pas rater le texte du cardinal, tu sais. Vous savez qu'elle a été une des ambassadrices de la paix. Elle nous a- À Moscou? Mais je suis pas allée, mais j'ai été comme, j'ai porte-parole, c'est ça, porte-parole. Porte-parole. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire la paix pour toi? La paix, ça veut pas dire chez moi la paix, là. C'est ça que j'ai compris dans le texte. J'avais déjà compris, mais ça a plus cliqué dans ma tête. La paix, c'est pas la guerre. Toi, tu l'as la paix à l'intérieur de toi? Oui. Oui? Ben oui. Puis qu'est-ce que ça veut dire Noël pour toi? Noël, pour moi, ça veut pas juste dire les cadeaux, là, sapin Noël, les décorations. Ça veut dire ça aussi, mais c'est sûr que dans ma tête, Noël, c'est la crèche, puis c'est la fête de Jésus, la fête de naissance de Jésus. Bien. Vous pensez que si tous les jeunes étaient comme elle, ça ferait une meilleure génération? Plus solide? Bien, ce serait surtout une harmonie, un fond de scène. Et je crois que c'est ce qui nous manque. Nous, les adultes, nous sommes pris avec tous nos problèmes, et puis nous ressemblons à ces rues achalandées où tout le monde joue sur le klaxon. Alors que des enfants, bien, on n'a qu'à leur demander de rester tranquilles et ils viennent de nous donner une leçon, les petits chanteurs de la croix, de l'oratoire. Ils étaient là derrière moi et il fallait que je fasse un acte de foi pour dire j'ai derrière moi une cinquantaine d'enfants. Vous les aurez encore dans quelques instants imminents. Bien. Bounce, c'est quelque chose de spécial. La touche Bounce, la touche Bounce. Une douceur que j'aime toucher. La touche Bounce, la touche fraîche. Tout sent si propre, doux parfum, fraîche senteur de grand air. La touche Bounce, la fine touche. Rien n'égale Bounce pour éliminer l'électricité statique. Aucun assouplissant n'en fait autant. Il a la touche. La touche Bounce. Des taches qui s'incrustent, qui s'imprègnent. Comment faire disparaître ces taches? Il y a le Tide nouveau, un fameux Tide. Ce Tide nouveau, formule 40e anniversaire, s'attaque au pire problème de lavage. En eau chaude, en eau tiède, en eau froide. Voyez vous-même. Marque pour eau froide, le Tide nouveau. Autre marque, le Tide nouveau. Meilleur que tout autre détergent majeur. C'est propre bord en bord. Du col, du coude, des genoux au bas. Propre, propre, De propre. toutes les marques majeures, Tide est nettement meilleur. L'ultime fraîcheur et la simplicité d'une gamme complète de produits font que l'équilibre entre la nature et la science offre au monde une nouvelle dimension. Fraîcheur, dont l'exigence n'a d'égal qu'une gamme de produits complémentaires pour les soins du visage, de haute qualité, alliant fraîcheur et douceur pour chaque étape de la vie. La pureté et le naturel de ces produits en font des joyaux rares. Les cosmétiques Janine Jolicoeur, à l'air libre, disponibles chez votre esthéticienne. Les jours double.z ont doublé la popularité du club. Je vous expliquerai volontiers de quoi il s'agit, mais je suis très occupé. Parce que vous êtes un si bon client de Zellers, nous avons continué notre période des double points Z sur tous les vêtements, souliers et accessoires pour hommes, femmes et enfants, à partir de maintenant jusqu'à Noël. Cela n'aidera pas ma cause, mais dans votre intérêt, vous devriez songer à courir tout de suite chez Zellers. Comme tout le monde. Les petits chanteurs du Mont-Royal sont dirigés aujourd'hui par M. Gilbert Patnaud, qui incidemment a écrit les arrangements de tous les chants qu'on entend aujourd'hui. Et ils vont nous interpréter maintenant un flambeau Jeannette Isabelle.
j'ai maintenant une surprise pour vous. Vous l'avez rencontré un 25 décembre en 1933 à l'Archevêché de Montréal. Et lorsque vous l'avez vu pour la première fois, vous lui avez parlé en italien. Ah. Et c'est l'une de mes complices depuis le début de cette série. Dans les recettes. Oui, elle est bonne au four. Elle est très bonne. Elle nous quitte malheureusement pour la fourchette d'or. Oh! Come va? Sempre in forma? Abbastanza bene. Sempre con le stesse cose, sempre... Oh, ben fa piacere. Io sono un po' stanco. Sì, è stanco. Vabbè, aspetta un minuto. Poi ti ha portato delle cose. Delle cose. Et c'est ça qu'elle vous avait apporté, là, des petits fours. Vous voyez, oui, des petits fours. Nos Mais c'est comme nous, quand on ne sait pas comment les nommer, n'est-ce pas? On dit des choses, des machins, des trucs. Des gâteries. Des petits fours. Des petits fours. Des petits fours. Sœur Angèle, bonjour. Bonjour, Sœur Angèle, Marguerite. comme tu nous Bonjour. chantes tout le jour dans la cuisine, il faut que tu nous chantes quelque chose. Mais aujourd'hui, comme c'est le jour de Noël, je vais vous faire un petit récit en italien. Il giorno di Natale è nato un bel bambino, bianco e rosso e tutto ricciolino. Maria pregava et gli angeli cantava. Comme nous avons tous les enfants qui nous chantent, c'est des petits anges pour Noël. Alors, ça, c'est une chose que... C'est l'avantage de la langue italienne. Oui. On n'a qu'à la parler, c'est un chant. Ah, qu'elle s'est bien C'est dit. gentil. Et c'est, oui. Vous avez échangé beaucoup ensemble, hein, tous les Oui. deux. Nous avons, voyez-vous, ça fait 33 ans. Aujourd'hui, le Christ est né. Et 33 ans après, il est mort puis il est ressuscité. Mais nous, on a vu la naissance. Et depuis ce temps-là, voyez-vous, c'est la première personne que je parlais en italien, c'est son éminence. Sœur Angèle me disait un jour que quand elle faisait la cuisine pour l'éminence et qu'il était fatigué, de temps en temps, il venait la voir puis disait « Sœur Angèle, faites-moi quelque chose que j'aime. » Oui. Puis elle le gâtait. Et j'ai gâté et je vais justement du café. Vous rappelez-vous, venez dans le salon du cardinal, recevoir, on avait votre salon d'ailleurs, Oui. prendre une tasse de café. Ah, enfin, c'est bien changé. Hein. Ah oui? Vous prenez plus de café? Non, non, le salon. Est-ce qu'elle vous le faisait bien corser? Oh! Une Moi, vraie italienne. j'arrivais d'Italie, hein. Oui. Et je savais, enfin, la saveur. Oui. Des cappuccinos. Des cappuccinos. Des espresso. Ah, ça, hein? Quand je suis allée dans votre bureau, même à Rome, il y avait toute la maquette du Québec. C'est extraordinaire. C'est des souvenirs incroyables, hein? Enfin, heureusement que vous les gardez. Ah oui? Ah oui, je garde tout ça, moi. Bon. Ah oui, oui. Quel musée! Oui, mais surtout quand on avait ce boulevard Dorchester, quand on a commencé en 56, cette maison qui est encore en pleine effervescence. Moi, j'ai resté 20 ans cuisinière là. Et j'ai fêté... Et vous voyez où ça conduit, hein? Ah, où est-ce que ça conduit, Voyez, selon vous? Vous et moi, ça nous conduit dans un studio. Ah, vous voyez? Les tâches ont changé. Beaucoup. Oui. Oui, mais pour le mieux, pensez-vous? On n'a qu'à regarder les sœurs et ça a changé. Oui, hein? Oui. Mais, mais ce qui est important... Si c'est pour le mieux, c'est à vous de répondre. Éminent, je pense qu'on peut entrer en religion et garder son sens de l'humour, puisque vous l'avez depuis des années. Enfin, je l'ai peut-être développé au cours des âges, en venant en contact comme ça avec différentes mentalités. Parce que l'amour ou l'humour, ce sont des relations brisées. Hein. C'est que justement on prend, ce sont des devinettes ou bien c'est un sourire. Aux enfants, n'est-ce pas, je leur pose des devinettes. Hein. Je suis allé chez le tailleur. Et il n'était pas là, il n'était pas dans son office. Alors, pourquoi? Enfin, on m'a dit, il n'est jamais ici. Pourquoi? Parce qu'il est ailleurs. Bon, ben, les enfants, gardez ça. Là. Ils n'ont pas compris encore, mais ça fait rien. Ça va venir avec le temps. On s'arrête quelques instants, on revient par la suite. Oh, c'est Bronchosérum pour enfants, une formule qui soulage efficacement.
Oui, jusqu'au 31 janvier, ID Cadre vous fera économiser 100 $ grâce au chèque aubaine ID Cadre. C'est simple. Achetez un cadre sur mesure ou un cadre standard. Reproduction, sérigraphie ou faites laminer sur bois l'une de vos photos préférées et économisez jusqu'à 100 $ en présentant les chèques aubaine que vous avez eus par la poste ou disponibles en magasin. Dépêchez-vous. ID Cadre à Greenfield Park, Laval-Chaumédé, boulevard Roland-Terrien à Longueuil, également en vigueur aux encadrements Sainte-Anne de Québec. Je vois rien, maman. T'en fais pas, elle manquera pas. Le passage près de chez vous du flambeau olympique vous réserve des moments exaltants. Soyez de la fête. Tous ensemble, cœur à cœur, on y va avec bonheur. Fêtons la flamme, fêtons la flamme, fêtons la flamme. Je suis allée vendre mes livres au Colisée du Livre. Vous savez, le grand magasin aux vitrines oranges. En échange, j'ai trouvé tous les livres que je voulais. À part ça, j'ai pas payé cher parce que j'ai profité d'escomptes de 50 à 90 %. Ici, il y a des millions de livres et de disques. Le Colisée du Livre à Montréal, Québec et Sherbrooke. Le grand magasin aux vitrines oranges. Bronchosérum pour enfants, une formule qui soulage efficacement. Ici Daniel Lemire. Nous voudrions, mes collègues et moi, remercier tous ceux qui se sont déplacés pour assister à mon spectacle cette année. Je sais quel sacrifice ça t'a demandé. Malheureusement, j'étais pas tout seul dans le spectacle. Silly, moi je voudrais remercier... c'est quoi ça là? Quel est qui? Dion, as-tu mangé des moules? Et déjà, on travaille sur le prochain et il va y avoir des surprises. Ça va être à 8h, à 8h30. Ah! Passez des bonnes fêtes qui est emprunté. Comme toujours, un bon café? Per piacere. Mi fa molto piacere a me. Un peu de lait crémé? Un po' di latte. Du lait crémé, ça, c'est juste, hein? Un po' di latte. Un peu de latte, un peu de sucre, une petite bête, hein? zucchero. Juste un petit peu. Oui, oui. Vous vous souvenez de tout ça, Ah oui, on se connaît pas trop, juste un petit peu, puis un petit four, puis... Heureusement, Bon. vous savez, il n'y a rien de pire que ces langues qui se ressemblent. Parce que si vous passez d'Italie en Espagne, vous demandez du beurre, burro. Vous arrivez en Espagne, burro, c'est un âne. Éminence, pendant que vous allez prendre votre café, on va retrouver Claire qui va vous proposer quelque chose que vous allez sûrement apprécier autant que le café de Sœur Angèle. Ah, c'est difficile, ça. Grégory Charles, bonjour. Vous avez 19 ans, vous êtes pianiste et vous étudiez à l'université. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, vous n'étudiez pas la musique. Pas la musique. Le plus de choses possible, un domaine très général, l'histoire. Et vous vouliez aussi étudier le droit? Oui, tout à fait. Ça s'en vient. Vous en allez où dans tout ça? Je ne sais pas. On essaie de faire le plus de choses possible, garder des horizons ouverts, et c'est ça l'objectif. Vous avez la manie de parler du piano en même temps que vous... de jouer du piano, pardon, en même temps que vous parlez d'habitude. Est-ce que c'est normal? C'est une habilité, je pense, que j'ai pris avec le temps, avec les années. Bon. Là, vous allez nous jouer quelque chose. Je sais que vous avez hésité beaucoup entre des pièces classiques du répertoire et puis des chants de Noël. Finalement, quelle est la décision? Ben, c'est le jour de Noël. Je pense qu'il n'y a pas de jour plus approprié pour faire de ces chants de Noël. Alors, un petit bouquet arrangé comme ça, amicalement, d'airs de Noël bien connus. Merci pour vos mains, Grégory Charles. Ça fait plaisir.
savez, Éminence, que c'est également un bon chanteur de blues. Oui. Oui, il a beaucoup de talent, comme ça, il y a des jeunes. Dites-moi, comment c'était Noël dans votre enfance? Bien, je ne pourrais pas décrire Noël de mon enfance de façon à pouvoir être compris. Parce que c'était complètement différent de ce qui se passe aujourd'hui. J'étais élevé dans un milieu où nous ne fêtions pas Noël extérieurement. C'était uniquement une fête religieuse. Et tout ce qu'il y avait, je dirais, de folklore et les cadeaux et la visite des parents, c'était au jour de l'an. Je crois que c'était dans les traditions de nos ancêtres, des anciens, qui avaient voulu faire une distinction entre la fête religieuse de Noël et cette fête un peu bruyante de nos réunions de famille. C'était quand même une fête familiale. Oui, dans ce sens que à la maison, les fêtes étaient soulignées par un bon repas. Nous n'étions pas très riches, mais pour ces grandes fêtes, et surtout Noël, il y avait ma grand-mère qui était une cuisinière extraordinaire. Oh, la chère grand-mère, elle faisait cuire son poulet, son gigot. Elle commençait à 10h, 9h30 peut-être, et elle avait toujours la tête dans le fourneau pour voir, enfin, si c'était bien à point. Vous semblez vous souvenir des odeurs de grand-maman. Ah oui, mais lorsque elle arrivait à table, elle nous avouait qu'elle n'avait plus faim. Elle avait mangé la moitié du gigot en y goûtant, pour justement que ce soit à point. Et ensuite, maman était une assez bonne musicienne. Enfin, je ne vais pas la comparer à notre jeune musicien d'aujourd'hui. Elle aurait été bien perdue dans les blues. Mais pour le classique, pour les menuets de Paderewski ou du Mozart... Il y avait un piano à la maison. D'ailleurs, dans plusieurs familles, il y avait un piano. Ah oui, oui. Et puis là, la mère jouait du piano et les enfants chantaient les cantiques de Noël. Oui. Et mon père surtout. Papa chantait bien. Et même de l'opéra. Alors, et pour moi, alors, ça c'était le ciel, quoi. Un enfant de 5 ans, 6 ans, qui voit sa mère au piano, son père qui chante. Le curé avait beau nous dire dans son homélie qu'à la crèche, il y avait eu des chants. Je me demandais si ça avait été aussi beau que c'était chez nous, le jour de Noël. Est-ce que votre père chantait à la messe de minuit? Papa était maître de chapelle dans notre petit village. Donc, vous alliez à la messe de minuit à Noël. Les enfants ou... Oui, mais moi, je pense que j'avais 4 ans et demi, la première fois que mes parents m'ont conduit à la messe de minuit. Pour moi, c'était féerique. Enfin, je pourrais vous faire la description du dôme enflammé par tous ces lampes. Il n'y a pas d'électricité. Est-ce qu'on partait en traîneau? Non, parce que nous étions, nous, dans le village, mais on voyait arriver de la campagne tous ces braves gens qui étaient bien fidèles à venir célébrer la fête de Noël dans la nuit. Évidemment, aujourd'hui, ça n'a plus le même sens du tout. C'est bien dommage, d'ailleurs. D'ailleurs, minuit, ça n'existe plus, minuit. Et c'est pourquoi les messes de minuit ont lieu à 9h ou à 10h. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a plus de cendrillon. On va s'arrêter quelques instants et puis on vous revient avec d'autres surprises. Une nuit magique, le monde entier tombé en amour avec ces champions olympiques. Thorville et Dean, ils ont conquis l'or et gagneront votre cœur. Thorville et Dean, en vedette dans le tout nouveau spectacle des Ice Capades. Ces moments inoubliables, ces athlètes légendaires, un spectacle flamboyant. Le cadeau de Noël idéal pour toute la famille. Soyez présents lorsque le rideau se lèvera révélant Thorville et Dean du 26 décembre au 3 janvier pour 18 représentations au Forum de Montréal. Billets en vente au Forum, à tous les Ticketron ou par Télétron au 288-2525. Lucien Jutras prouve à tout le monde qu'il est le meilleur dans son domaine. Vous croyez que vos meubles sont irréparables? Confiez-les à Lucien Jutras et ils reviendront comme neufs.
En plus de vous garantir une main-d'œuvre des plus qualifiées et des bas prix imbattables, Lucien Jutras réduit ses prix de 30% sur tous ces magnifiques tissus réguliers. Vous économiserez à coup sûr, parce que chez Lucien Jutras, c'est moins cher. Faites confiance à Lucien Jutras, 2475 Leclerc à Montréal, 253 1400. À bientôt. Deslauriers Automobile vous offrant l'exclusivité des voitures à des prix incroyables. Imaginez, vous pourriez conduire cette Mercury Topaz pour aussi peu que 99 $ par mois. Ou encore cette magnifique Tracer à traction avant pour seulement 99 $ par mois. Ou bien ce puissant pick-up Ranger S à 99 $ par mois. Tout ça sans aucun comptant. Oui, sans aucun comptant. Désormais, mon choix est fait. C'est Deslauriers Automobile, votre concessionnaire Lincoln Mercury Mercure, boulevard des Laurentides à Laval. Apprendre en s'amusant, rivaliser d'adresse avec d'excellents concurrents, voilà ce que vous propose le quiz de double jeu. Nous tenterons de vous divertir de notre mieux les jeudis et vendredis soirs de chaque semaine à 19h. Soyez de la partie. Cet art religieux existe depuis plusieurs années, depuis Saint-Luc, et nous avons comme invité une artiste d'origine roumaine, mais qui est québécoise de cœur, Madame Rosette Mociornidza. Madame Mociornidza, comment vous êtes venue à faire des icônes? C'est très rare une femme qui peint des icônes. Il y en a très peu dans le monde et c'est une tradition qui s'apprend seulement dans les monastères. Alors comment y êtes-vous venue? Vraiment, c'est rare et ça disparaît. Effectivement, c'était fait par les moines. Mais moi, j'ai eu la chance d'être dans un pays, la Roumanie, qui a un mouvement byzantin superbe. Nous avons 49 monastères entièrement peints au XIVe et XVe siècle dans la peinture byzantine. Et parce que j'étais avocate, et quand les communistes sont venus, je n'ai plus la permission d'être avocate, j'ai dû aller dans les monastères et c'est là-bas que j'ai appris l'art des icônes. Donc, vous voyez, à quelque chose, malheur est bon. Il y a des règles très précises pour peindre une icône, parce que sinon, c'est la simple peinture sur bois. Quels sont les principes de base? Les principes sont dans un livre qui est Homo Athos, dont vous savez, les femmes n'ont pas la permission d'y aller. Mais ce sont les moines roumains qui ont appris au XIIIe siècle et ils ont copié ce livre qui existe maintenant dans nos monastères. Alors, comme j'ai rencontré les gens, les moines qui avaient ce livre, ils m'ont fait la confiance et me donné tous ces principes. Donc, je travaille exactement d'après le style byzantin pur du XIIIe et XIVe siècle. Éminence, vous disiez que ça prend beaucoup d'intériorité pour arriver à peindre des icônes. Il n'y a pas, l'artiste ne peut pas se référer à un modèle extérieur. L'artiste est obligé d'extérioriser ce qui est déjà gravé au plus intime d'elle-même. Ça veut dire que vous croyez, Madame Mociornidza, pour réussir à faire des œuvres semblables? Je crois beaucoup et je crois qu'un peintre doit peindre avec l'âme, premièrement, et puis avec les couleurs. Et effectivement, chaque fois que je commence à peindre, je suis très dévouée et comme son éminence dit, on est complètement intériorisé quand on travaille. C'est un peu ce que disait saint Augustin après sa conversion. Il disait « Ô beauté, je t'ai trouvé si tard. Je te cherchais au dehors, alors que tu étais au dedans. » On voit que le cardinal vous connaît bien. Il a des icônes que vous avez peintes, vous aussi. Oui, il a des icônes et je voudrais profiter de ce moment pour remercier que je suis dans cette émission avec le cardinal. C'est mon plus grand bonheur depuis quand je suis partie de Roumanie. Et le fait que c'est une émission qui s'appelle Le Cardinal et ses amis, ça veut dire qu'un peu je suis votre amie. Et donc Saint-Pierre va me voir et me réserver une petite place près de lui grâce à vous. Vous pensez que parce que vous le connaissez, il va vous réserver oui, c'est un saint. Et si un saint met la main, sûrement on s'arrange avec le Saint-Pierre. Mais elle va vendre ses icônes à Saint-Pierre. C'est pendant ce temps-là que je vais passer. Quelle est la signification d'une icône?
L'icône, c'est une image sainte qui est faite sur un morceau de bois et qui représente toujours un personnage biblique, la Madone, Joseph. C'est ce que la Bible fait par les mots, l'icône fait par les couleurs. Alors, un peu, c'est ça le message de l'icône. Et je crois profondément que dans une maison, ça apporte une protection, un bien-être. C'est la présence de Dieu qui est toujours près de nous, n'est-ce pas? Oui, je dirais que c'est le meuble de Dieu. Vous me disiez que les icônes servaient aussi, c'était une tradition quand un enfant naît, qu'on lui offre une icône pour le protéger toute sa vie. Oui, toujours, quand l'enfant vient, il s'appelle ou Nicolas ou Marie, alors on lui offre une icône avec le nom, et pendant toute sa vie, l'icône est près de lui. Et même comme chez nous, dans notre pays, c'était la guerre, et c'était des révolutions, et quand même, on ne s'est jamais séparé de son icône. Et de nouveau, je vais faire une parenthèse, comme toutes les femmes, elles font des parenthèses quand elles parlent. Je voudrais dire comme on est heureux ici au Canada, et comme je pense aux pauvres enfants roumains qui maintenant ils n'ont pas un morceau de gâteau, qui n'ont pas une crèche, et qui ont aussi des très belles chansons de Noël, mais qui restent figées sur leurs lèvres sans pouvoir les chanter. Madame Moccianidza, merci beaucoup d'être avec nous et merci beaucoup de décorer notre décor avec vos œuvres. Merci beaucoup. Nous allons aussi parler de cette solitude, Madame Moccianidza, avec le cardinal. Éminence, j'ai un beau souvenir de vous. Lorsque vous êtes passé à cette émission pour parler de spiritualité, vous m'avez dit quelque chose qui m'a marqué énormément parce que vous m'avez dit, Marguerite, vous me posez une question très indiscrète, parce que pour moi, la spiritualité, c'est la relation, c'est ce qu'il y a de plus intime, ma relation entre l'âme et Dieu. Fait que finalement, cette relation, ce passage est meublé de solitude, puisqu'on vient au monde seul et qu'on grandit seul. Et elle parlait de cette solitude des enfants en Roumanie. Il y a beaucoup de gens actuellement qui sont seuls. Qui sont seuls, mais c'est que la foi nous permet de meubler cette solitude, car justement, l'esprit a une ouverture infinie. Il y a une solitude intérieure, c'est-à-dire un rétrécissement de soi, où on ne peut recevoir personne. Mais c'est dans la solitude que on accueille les autres. Vous avez vécu, vous, des moments de solitude, entre autres en Afrique, quand vous avez vécu dans une maison roulotte et que vous vous êtes retrouvé seul. Oui. Mais savez-vous, la grande solitude de Noël, pour moi, je l'ai vécue au Japon. Parce que, au fond, l'Église n'existe pas au Japon. C'est 0,05. Et quand je suis arrivé là-bas, à Noël, les premiers Noël, j'étais dans une ville de près d'1 million d'habitants, Montréal, et j'étais seul, le seul curé, dans une petite chapelle, enfin, infiniment plus petite que ce studio. J'avais peut-être 200, 300 fidèles. Les vieux chrétiens de Nagasaki, qui travaillaient dans les usines, et qui pouvaient venir à l'église le jour de Noël, car ce jour était inconnu du Japon d'autrefois, par l'industrie, par la consommation. Le Père Noël est entré au Japon, mais l'enfant Jésus, non. Et alors, il pouvait venir à l'église parce que, au civil, on célébrait l'anniversaire de la mort du grand empereur Meiji. Alors que les bouddhistes et les shintoïstes allaient au temple, mes 200-300 fidèles venaient dans ma petite chapelle. Et c'était une solitude parce que je devais préparer mon homélie jour et nuit pendant 7 jours pour lire un texte pendant un quart d'heure dont je ne comprenais absolument rien. J'essayais de le lire de façon à ce que les autres me comprennent. Mais au Japon, c'est très difficile parce que ils sont imperturbables. Vous pouvez dire des sottises énormes et ils ne bougent pas. Alors c'est difficile de savoir ce qu'ils pensent. Voilà. Nous, on est latins, alors on s'exprime. Enfin, ça dépend. Des fois, on éclate. Des fois, on s'exprime trop. Mais, tandis qu'en Afrique, si vous manquez une liaison, tout le monde éclate de rire, vous applaudit, tout ce que vous voulez. C'est là qu'on voit les différents tempéraments.
Alors, vous étiez seul parce que vous deviez lire cette homélie que les en gens... japonais, Ben oui, et personne ne bronchait. Personne ne bronchait, parce que peut-être personne ne comprenait. C'est que naïf, comme on est quand on est jeune, je préparais ces fêtes au confessionnal. Et j'étais étonné de constater la fidélité de ces gens qui venaient au confessionnal, jusqu'au jour où j'ai compris qu'ils venaient, parce qu'ils avaient découvert que je ne comprenais rien. C'est vous qui le dites, hein? Ah, ben... Pour les gens qui sont seuls aujourd'hui, quel message pourriez-vous leur apporter? De retrouver une foi, une croyance? Au moins 5 minutes, hein. Je leur demande 5 minutes. S'arrêter, entrer en eux-mêmes et dire, voyons, est-ce que vraiment je suis seul? Oui, comme moi je suis seul. Mon père est disparu, ma mère, je n'ai plus de parents, je suis seul. Mais, au plus intime de moi-même, il y a toujours une présence. Et c'est cette présence du Seigneur au plus intime de nous-mêmes qui nous permet de prendre contact avec les autres. Avez-vous essayé pas pour réussir vos biscuits ou un bon jambon rôti en regardant toute la saveur? Avez-vous essayé pas un petit jet sur le grill, un push-push dans le moule, rien ne colle et c'est facile? Avez-vous essayé pas? Si vous voulez cuisiner sans gras, si vous comptez les calories, vous pourriez devenir comme ça. Allez-y, essayez pas, y a pas de ci, y a pas de ça. Et pour laver la vaisselle, en un tour de main, tout est fini. Les bons petits plats commencent avec PAM. Aujourd'hui au coin, un sujet d'actualité. En effet, la mode pour enfants, un dossier chaud. Voici un reportage. C'est le grand solde de fin d'année au coin des petits. Pour la première fois, 33 à 50% de réduction sur toute la marchandise de saison en magasin. C'est le moment idéal pour magasiner au coin des petits. Enfin, l'élégance pour enfants, maintenant un nom au coin des petits. Oui, c'est à retenir. Comment? Une nouvelle de l'ensemble. Alors, si tu divises par 3... Parfois, mes enfants se plaignent que leurs yeux piquent, le nez coule. C'est alors que le rhume s'agrippe et que la toux afflige. Eh bien, moi, pour ça, je leur donne Bronchosérum pour enfants. Bronchosérum pour enfants est un décongestionnant et un antitussif efficace qui aide à enrayer les premiers symptômes dus au rhume et à soulager la toux. De plus, il a très bon goût. Alors, pourquoi attendre? Bronchosérum pour enfants, une formule qui soulage efficacement. Lou Smith présente Garden Cocktail. Je ne mettrai pas mon nom sur notre Garden Cocktail si je ne pensais pas que c'est le meilleur. Le Garden Cocktail Lady Smith a fait à partir de tomates fraîches et de mélanges secrets de légumes récoltés quand le saveur est à maturité. Et son goût savoureux est préservé dans des bocaux de verre. Comparé au jus de tomate ordinaire, le Garden Cocktail, c'est plein de vie. Une gorgée et vous verrez que rien ne vaut le goût toujours frais du Garden Cocktail Lady Smith. C'est en 1988 qu'on célébrera le 55e anniversaire du départ du cardinal Paul-Émile Léger pour le Japon et le 35e anniversaire de Cardinala. C'est quelque chose, ça. Oui, pour celui qui porte tout ça, oui. Mais vous le portez avec tellement d'humour et de charme. Oui. Les jambes sont moins humoristiques. Éminence, c'est presque terminé l'heure en votre compagnie. Ça a passé comme... Enfin, pour moi, n'est-ce pas, comme un morceau de gâteau. Oui, enfin... Trop rapidement. J'ai l'impression qu'on vient de commencer. Et puisque c'est la fin, vous me permettrez de vous offrir à vous tous et à vous toutes, auditeurs, auditrices, vous qui regardez, vous qui écoutez, de vous offrir mes vœux les plus sincères. Des vœux de Noël, des vœux de joie et des vœux de foi. Et croire en cet enfant qui a été annoncé par les prophètes, qui a été déposé dans le sein d'une fille d'Israël et qui a choisi des hommes pour les envoyer par toute la terre pour annoncer une nouvelle.
quelque chose de neuf. Et c'est d'actualité. Le monde d'aujourd'hui a besoin de nouveautés, au sens le plus profond du mot. Et puis mes meilleurs vœux aussi, de bonne année, puisque Noël, c'est un peu l'année qui recommence. Car lorsque vous découvrez sur les édifices publics A.D. Anno Domini et l'année de la construction de l'édifice, ça veut dire l'année du Seigneur. Mes meilleurs vœux, mais des vœux passent sur les lèvres. Ils peuvent sortir du cœur, mais ils passent sur les lèvres et je demande à Dieu de leur donner l'efficacité de la réalité dans vos vies. Éminence, en terminant, j'aimerais ça que vous puissiez me bénir. Enfin, de tout cœur, vous et votre compagnie. Claire aussi. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et une bénédiction, c'est immense. Joyeux Noël et merci d'avoir accepté, prince de l'Église, de faire partie de notre compagnie. Et merci de ce cadeau assez unique. Merci Claire. En terminant, bien sûr, c'est avec les petits chanteurs du Mont-Royal et on vous souhaite de magnifiques fêtes de Noël. Témoignages d'artistes sur la Noël idéale, visite des plus féeriques vitrines des fêtes, pèlerinage au Chez nous des artistes. Dans quelques instants, une édition hors série de première consacrée à la fête d'aujourd'hui. Claire Caron vous invite à rencontrer entre autres Gilles Vigneault et Nathalie Simard juste après ces courts messages. Carnaval du jour de l'an. C'est au Grand Cirque d'hiver de Montréal et à son super parc d'attractions que ça se passe. Orchestre brésilien, chanteurs et danseurs au rythme du calypso, du reggae et de la salsa. Venez costumer et participer au concours du meilleur déguisement. Profitez d'un menu spécial à prix populaire. Fêtez le nouvel an sous le plus grand chapiteau du monde, le Stade olympique, jeudi 31 décembre jusqu'à 3 h du matin. Vous cherchez la vie où l'ambiance est agréable et chaleureuse. Visitez Villa Les Tilleuls. Villa Les Tilleuls, située au cœur de Laval, accueille toutes personnes âgées et vous offre, entre autres, des chambres privées ou semi-privées, un service de réception-garde 24 heures et une multitude de commodités. Chez nous, c'est Villa Les Tilleuls, voyons. Villa Les Tilleuls, la tranquillité d'esprit pour toutes personnes âgées. 628-0322. Les bonbons, que c'est bon, oui c'est bon. Les bonbons, c'est pour nous, à notre goût. Nouvelle friandise, à saveur exquise, faite de lait et crémée. Enfin, une bonne friandise, une friandise laitière. Les bonbons, friandises, les bonbons, les bonbons, les bonbons, les bonbons, que c'est bon, bon. C'est bon. C'est bon.
Mesdames, Messieurs, au nom de toute l'équipe d'Horizon Santé, j'aimerais vous souhaiter un très joyeux Noël et je vous invite à être parmi nous samedi prochain. Nous répondrons aux courriers reçus et également nous aurons des invités à vous présenter. Vous êtes à l'antenne.